On est confiné. On est confiné. On est confiné. Ok, et est-ce que du coup le Way ça vous fait un peu peur, ça vous inquiète peut-être? Moi perso, ça me fait un peu peur parce que je me dis que j'ai beaucoup de responsabilités et que s'il arrive une couille, il y a des trucs, je sais pas trop comment gérer quoi. Mais après, franchement, ça va, j'ai hâte d'y être parce que ça va être ouf. Mhm. Mais voilà. En vrai, on s'est tous donné à balle et on a tous hyper envie d'y être. Genre, c'est juste, on flippe un peu parce qu'on sait pas du tout comment ça va se passer. Mais en vrai, on a tous archi hâte d'y être. Ouais, puis comme c'est Elé qui prend, s'il y a un problème, en vrai, moi, ça me fait pas très très peur. Franchement, tranquille. Bon, de toute façon, je pense que je ferai un épisode un jour sur le Way, donc vous serez sûrement réinvité. Mais on essaiera de voir une petite facette pour voir s'il n'y a pas possibilité de faire un Way bienveillant aussi, enfin une partie bienveillante, parce que bien évidemment c'est quand même drôle de mettre la misère aux listeux pour qu'ils s'intègrent bien. C'est ça, parce que vous l'avez fait le Way l'année dernière, les trois là. Ouais. Ouais, vous avez bien aimé votre Way l'année dernière? En vrai, ouais, c'était En cool. vrai, ouais. Personne n'a C'était fait, trop bien. personne n'a fait le grand jury parmi vous trois? Moi, Non, si, mais- vous m'aviez mis, mais j'étais mineure. Donc après, vous Ah, m'avez dit, ah bah moi non. aussi. C'est la même chose. Évidemment. Ah bah oui, je me souviens maintenant. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, pas de peau, dommage. C'était bien. Ça m'arrange, moi. Merci. Préparez un super way sur le carré vert. Et... Ouais, tout à fait. Et on passe maintenant à l'association, The Association, le BDE, avec Clara. Oui. Du coup, Clara, qu'est-ce que c'est le BDE? Parce que personne ne sait ce que c'est vraiment un BDE. Et ben, le BDE, c'est l'association qui va s'occuper pendant un an, une année scolaire, d'organiser plein d'événements. Du coup, ça peut être des spectacles comme les audits, des soirées qui sont plus ou moins grosses. Genre, les passifs, c'était entre 250 et 280 s'ils faisaient beau. Ouais. Et les impairs, là, souvent, la plus grosse, c'est la Campus NAC. Donc là, on prévoyait 2000 personnes. Et après, il y a toutes les coupes interpromo. Donc ça, c'est juste c'est le midi, mais ça passe un peu. Ça change du quotidien. Et, cette année, nous, on a essayé de faire des activités un peu différentes de ce qui se passait les années précédentes. On a essayé un peu d'innover. Après, il y a les voyages. Bon, du coup, nous, notre premier voyage, il était à Prague. Donc, il a été annulé le 20 mars. Et le deuxième voyage, on avait un super plan, pas super cher, pour aller à Milan pendant le week-end du 1er mai. Donc 3 jours. Ça aurait été trop top. Et donc pareil, c'est parti. Voilà, encore une fois, Covid-19, ouais. Covid-vie. Après, du coup, il y a les repas et les apéros. Du coup, les apéros, cette année, on a essayé aussi de faire les apéros longs. On a eu plutôt des bons retours. Et en vrai, c'était super important pour nous d'avoir des retours de vos parts parce que c'était quelque chose de nouveau. On savait pas trop si ça allait nous plaire et tout. Ouais, l'apéro long pour remplacer la passif, c'était plutôt sympa. Enfin, moi, je donne mon avis personnel. Déjà, je préférais, enfin, peut-être parce que je deviens vieux, mais je commençais à préférer les apéros que les passifs. Et là, les apéros longs, je trouvais ça super bien. Après, ce que j'ai vu avec la désinté P26, c'est vrai que un passif à la bière, je pense qu'en fait c'était la bière qui m'intéressait. C'était le fait de passer une soirée à la bière. Je trouve que le lendemain tu t'en sors mieux et tu passes quand même une bonne soirée. Mais en tout cas, l'apéro long, ouais, c'était vachement bien. Et en plus, l'apéro long, on avait vraiment pas mal de gens qui étaient venus, donc ça faisait vachement plaisir. C'était cool. Et du coup, pour continuer les activités, il y a les repas aussi. Donc, on a commencé avec... on voulait en faire un en octobre, mais bon, les déclarations de mois à l'avance, on n'a pas pu le faire parce qu'on était en grande vacances. Ouais. Après, on a fait le repas de Noël, ça, trop cool. Ça a été sold out en genre 1 minute, même pas. C'était incroyable. Et on a fait des photos, mais tu vois, t'as 125 assiettes de canards avec des petites pommes de terre et tout. Et puis, il y a une super ambiance. Là... Vibes, vous avez joué, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Tout à fait. Du coup, voilà. Après, on a fait aussi une raclette. Donc là, on était en plus petit comité, mais c'était tout aussi super sympa parce qu'en plus, la raclette,
le B2, il a un peu moins besoin de staffer parce que chacun fait cuire sa raclette, alors du coup, c'est plus un moment encore plus convivial. Mhm. Et puis, pour finir, on voulait faire le 31 avril, après les quiz, on voulait faire un barbecue, enfin un peu une garden party dehors sur le carré vert, en ambiance pique-nique. Et avec une grande chasse au trésor, parce qu'on avait un plan pour faire gagner votre âge en chocolat, en kilo de chocolat. Donc on avait grave des trucs de prévus, ça aurait été trop bien, mais bon, je donne l'idée pour le prochain BDE de faire des trucs comme ça. C'est marrant. Pour l'année Du prochaine, coup, ouais, voilà. c'est pas mal. Ouais. Et du coup, généralement, on est entre 1 et 2 événements par semaine quand c'est pas les quiz. Ok. Et non, mais c'est vrai qu'en plus, l'année dernière, enfin non, cette année là, avec la désinté, on devait faire un apéro plus tôt que prévu. Ouais, c'est ça. Ouais, en avril, et on avait eu pareil une idée de chasse au trésor pour Pâques. On voulait faire une vidéo de teasing et vous faire deviner l'adresse YouTube de la vidéo en faisant une chasse aux œufs de Pâques, et chaque jour vous auriez pu avoir une partie de l'adresse YouTube pour au final avoir l'adresse complète. C'est vrai que c'est vraiment, je pense que pour toutes les associations c'est pareil, tout le monde avait prévu quelque chose de fou pour ce second semestre, et bah malheureusement c'est la faute à pas de chance quoi, vraiment là, et surtout pour vous hein, les Calannes, là vous avez enchaîné hein, vraiment. Nous, Vraiment, c'était au top cette ouais, année. là, là malheureusement, je pense que vous avez passé une année, bah, vous étiez là, vous avez essayé de faire un max, mais Ouais, comme le même l'a dit. ouais. Comme le même. Hein. Bon, du coup, quand même, c'est quoi l'événement qui coûte le plus cher à organiser? Ben, en soi, ce qui coûte le plus cher, c'est les voyages, mais bon, chacun paye ce qu'il lui doit. Donc, par exemple, nous, le voyage à Prague, c'était plus de 5 000 euros. Mhm. Et bon, là-dessus, on n'a pas de perte ni de bénéfice. Après, nous, ce qui nous a coûté le plus cher, et là, on a eu un peu de déficit, c'était la soirée un gars, une fille, parce que du coup, quand tu fais une soirée OB où tu as besoin de navette, donc c'est là où ça commence à raquer, quoi. Mhm. Ah oui, donc ça c'était une inter, vous le faisiez avec un autre Lesti. B2, avec Lesti, Ouais. avec le B2 de Lesti, ouais. Ouais. Et ça, vous avez Ouais. eu, En fait, on s'entendait. Vas-y. vous avez eu du déficit sur cette soirée. Bah, un peu de déficit à la base, on partait sur 800 euros de déficit et finalement pas du tout. Mais oui, on a eu un peu de déficit et souvent en inter, il y en a un petit peu, Mhm. mais grâce aux cotisants, on a le budget pour éponger, tu vois. Ok. Et c'est là où c'est important de cotiser parce que s'il n'y a pas de cotisants, on peut pas faire d'inter parce qu'on sait que les inters, c'est un petit peu ou parfois ça l'est pas, mais il y a possibilité de devoir d'avoir un déficit. Ok, et justement en parlant d'inter, est-ce que vous conseillerez aux futurs BDE de faire des inters? Bah, carrément. Ouais. Autant nous, quand on est arrivé, on nous a dit faites pas trop les inters parce que justement à cause du déficit. Mhm. Et nous, ouais, par exemple, on nous avait dit la bac, c'est tendu de la faire. Et en fait, on s'est lancé dedans, on était 4 écoles et on a eu, je crois, non, franchement, on a eu un déficit, mais vraiment tout petit. Donc, je sais plus ce que c'était, mais vraiment pas grand chose. Et en fait, et déjà, si tu commences avec la bac, et ben, tu commences à connaître les autres BDE. Et en fait, déjà, tu vas avoir une vie étudiante qui va être encore plus folle dingue, parce que du coup, tu commences à connaître plein de BDE dans toutes les écoles et tout. Donc, tu vas participer à toutes leurs soirées après. Donc, il y a le point de vue relationnel qui s'instaure. Et aussi, quand tu fais la soirée, c'est vraiment des énormes soirées. Donc, c'est un peu plus stressant que juste une petite passif ou ce qu'on a pu faire, c'est sûr. Mais c'est super, vraiment trop top. Parce que moi je vais avoir la vie inverse. Moi je me souviens quand on était Rivers, les inters c'était toujours une galère. Déjà c'était toujours du déficit. On gagnait jamais d'argent. Et en plus, c'était même pas. Au final, on faisait même pas du prorata, on se partageait pas les déficits. C'était les personnes qui avaient le plus investi avaient le moins de déficit. Donc en gros, l'EBI qui s'investissait un petit peu moins dans les alcools, tout ça, parce que bon, on se doutait que c'était un peu la galère, les inters. On se retrouvait à devoir à avoir le plus de déficit. Donc c'était jamais gagnant pour nous.
Après, je crois que les RK, ça s'était mieux passé. Pareil pour les rescues, c'était peut-être exclusivement pour notre année. Et en plus, les autres écoles n'étaient pas forcément agréables parce que on n'avait pas le droit d'aller au bar. On s'est tapé tous les staffs qui étaient chiants. Parce que bon, c'est l'OBI, c'est 80% de filles, donc du coup, voilà, un peu macho, hein, les XT. Hein. Donc on n'a pas été une seule fois au bar. Et on se retrouvait avec toutes les... Moi franchement j'ai mal vécu les inters, mais si apparemment maintenant ça se passe mieux, pourquoi pas. Bah, je pense aussi, ça dépend des autres B2 enfin, Ouais, c'est sûr. l'esprit général, quoi. C'est sûr, Enfin, c'est sûr. Et après, en plus avec la disparition de la passif, les inters, ça reste quand même quelque chose qui nous permet de sortir un peu de l'école, parce que là on a toutes les soirées qui finissent par se faire à l'école. C'est ce qui est un peu dommage parce qu'on passe nos journées à l'école à bosser, on va en amphi, on va en TD, même quand on a besoin de bosser nos projets, on doit aller à l'école en salle info pour avoir l'accès aux fiches techniques, l'accès aux articles scientifiques, tout ça. Donc les passifs, c'est ce qui nous permettait d'un peu de décompresser en sortant de l'école, de plus avoir ce cadre de l'école et de sortir. Donc là, comme on l'a plus, c'est sûr que les inters, c'est ce qui donne un peu cette opportunité. Ouais, mais tu vois, pour la répartition du bar, par exemple, je parlais pour la Xmas, donc là on était plus d'école, mais justement le fait d'être des filles, et ça nous a aidé parce que on a dit on est des filles, donc c'est mort, on va pas faire les navettes, parce que les navettes c'est toujours quand même un gros bordel. Ouais, On a dit, il s'est passé qu'on a dit on est des filles, donc on va pas faire la sécurité, parce qu'on va pas pouvoir séparer les gens. Mhm. Il y avait un BDE qui était grave déter pour faire le bar à shots, et après dans les BDE qui restaient, on était le seul assez nombreux pour pouvoir faire le bar, parce que du coup c'est la fac qui se retrouvait à faire le vestiaire. Donc tu vois, pour cet inter, on n'a même pas eu besoin de s'imposer, c'est un peu venu comme ça. Ouais, du coup, ça dépend des années, quoi. Faut s'entendre bien avec les autres écoles. Faut le sentir dès le début, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, c'est une bonne entente, quoi. Super. Et du coup, ça fait quoi d'avoir un local pour soi? C'est un peu un lieu de rassemblement où on se retrouve déjà entre Calan, mais surtout la porte, enfin là avec l'hiver on l'a fermée parce qu'il sinon il faisait vraiment super froid dans le local. Mais non, mais sinon même il y avait souvent d'autres gens qui venaient. Il y avait des DSLS qui venaient par exemple, des rescues, de tout ce que tu veux. Enfin, il y en a quand on est en première année ou quand on connaît pas les gens du BDE, c'est un peu plus dur d'entrer, ils sont un peu plus timides, mais c'est toujours une porte ouverte et puis c'est aussi un endroit où on fait de la peinture, on fait plein de créations, on raconte des blagues. C'est un peu un foyer de bonne humeur, quoi. Ouais, c'est vrai, je dis ça pour les premières années. Bon, du coup, là maintenant, vous connaissez un peu plus l'école, les P30. Mais si jamais des P31 s'amuseraient à écouter ce podcast un jour, vraiment pas hésiter à aller dans le local du B2 parce que au final, le B2, c'est des gens qui sont comme vous. Ça reste des étudiants, ça reste des camarades, ils sont là pour vous aider, des trucs comme ça peut devenir des potes. C'est vrai que c'est intimidant, mais faut pas hésiter, hein, vraiment ça reste des obéistes. Et puis local, c'est aussi un lieu un peu de mémoire, on va dire, parce que je pense que toi aussi tu l'as vu quand tu étais BDE, mais le calendrier, je crois que c'était des P22 où ils sont à poil dans la passive, mais c'est vraiment excellent. Et quand tu deviens BDE, tu fouilles un peu partout, tu tombes là-dessus, tu fais mais what? Ouais. Et nous aussi, on avait retrouvé des archives d'un ancien B2 qui s'était retrouvé avec en gros, on avait repris la même couleur que ce BDE là. Et quand on regardait la photo, on avait l'impression que c'était nous qui avions pris la photo. Alors que pas du tout, et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que 4 ans en arrière, déjà on avait déjà pompé les couleurs d'une autre liste. Bon, apparemment personne s'en était rendu compte, donc jusque là ça a été. Mais oui, c'est rempli de trésors le local. Et même le déménagement, ça a pas fait perdre tous ces trésors. Je crois qu'il reste même des éco-cups, des Madness, Skyline. Et Skyline, ouais, ça reste un grand trésor. Et... Puis il y a des trombies, il y a tout plein de trucs, il y a plein de trombies arcades.
Ouais, le Troubi des Ça, c'est Rescue rigolo. aussi. Ah non, attends, pardon. Lui, il arrive bientôt, il arrive bientôt. Ah, je savais Il que est ça. arrivé d'ailleurs, il attendait juste d'être délivré, mais encore à cause du Covid, malheureusement, il n'a pas pu l'être. Franchement, les rescues là, vous aurez pas de chance. Vraiment, mais jusqu'au bout, Vous l'aurez peut-être à la rentrée de septembre, donc c'est-à-dire 2 BDE après. Quoi. 2v2 après. Bon, c'est original là pour le coup. Et du coup, 2 trombies en même temps, du coup. C'est Comme ça. ça, chacun. Voilà, 2 pour le prix d'un. La chance, c'est une C'est chance. beau, c'est beau, c'est beau. Et est-ce que tu pourrais me faire une approximation du nombre de bouteilles d'alcool et de fûts que t'as touché en un an? Bon, du coup, moins que les B2 précédents, je pense. Bah, du coup, je vais pas faire en un an, mais plutôt entre septembre et maintenant. Ouais, en 6 mois, quoi. C'est plus ça. Ouais. Du coup, on va pas compter la campagne non plus. Et en fait, on s'est un peu renseigné et on a calculé il y a à peu près 70 fûts qu'on a touchés et portés, c'est lourd. Ouais, c'est sûr, c'est lourd. Des fûts de 30 litres, à force, ça pèse sur les bras. Ouais. Et en bouteilles, pour les 2 passifs qu'on a fait, c'est plus de 300 bouteilles de fort et de shot. Mhm. Et après, pour les inters, à la BAC, on avait consommé plus de 200 bouteilles, donc ça veut dire qu'on en avait ramené vachement plus. Et du coup, au final, ça fait que là, sur les 6 mois, on a dû consommer 1000 bouteilles de fort, je pense, et du coup, en transporter un peu plus, quoi. Ouais, bah bravo les eubéistes, hein. Vous décalquez bien l'alcool du B2, ça c'est sûr. Ça fait quoi d'être la présidente du bureau des élèves, quoi? Tout est indiqué dans le nom. Donc ça fait quoi d'être présidente de ce genre d'association? Moi, je dirais que c'est bizarre quand même maintenant qu'on m'appelle c'est la présidente des KLM. Donc quand on va en soirée, on dit ça, je fais oui, moi je te connais pas, tu connais toute ta vie. C'est un peu bizarre. Mais en fait, c'est aussi que t'apprends à connaître vachement de gens dans l'école. Ça, c'est super intéressant. Et être présidente du BDE, ça fait aussi de rencontrer des gens de l'administration. Du coup, par exemple, j'ai parlé avec Madame Rox, celle qui s'occupe de la RDD et de l'admission des gens musébéistes. Mhm. En fait, c'est vraiment une dame qu'on croise jamais. Et en vrai, elle est super sympa, tu vois. Et donc, dans l'administration, j'ai vu aussi beaucoup Madame Ibarbe. Ouais. Il y a des semaines, je pense que je l'ai vu plus que ma mère certaines semaines. Ou Madame Bernard, Madame Dufour, Monsieur Vasseur aussi. En fait, on apprend beaucoup sur le personnel qui a le BI, tout ce qu'ils font pour nous, parce qu'en vrai, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et aussi, à l'EBI, on parlait tout à l'heure de la salle de yoga, mais nous, on connaît bien le parking, le souterrain. Il y a aussi une douche, il y a 2 locales d'assaut, 2 locales de stockage, il y a plein de trucs. Ouais. Par exemple, il y avait aussi des miroirs qui étaient utilisés pour la danse qui traînent dans un petit coin. Et moi, je me dis à chaque fois, pour une activité, ou pour une campagne, ou pour un gala, comme ça a été utilisé il y a 2 ans, il faut savoir que c'est là, il y a peu de personnes qui le savent. Et ça, c'est pas que être président du BDE, c'est partie du BDE et winner partout, quoi. Ok, super. Et je crois que le BDI avait une question pour vous, pour le BDE. Yes. Du coup, moi, je voulais te demander, comme il y a plus de semaines de campagne, d'audit, etc., nous, il faut qu'on annonce le nombre de places qu'on a pour les FL, le prix, etc., et du coup, discuter avec eux pour les bus. Enfin, il faut qu'on voit plein de trucs avec eux. Et est-ce que tu sais comment on pourrait faire ce que vous mettez en place ou un truc comme ça? Alors, en fait, normalement, les FL, elles doivent se déclarer. Du coup, là, j'avais vu avec les listeux et ça devait être Madame Hubert qui devait envoyer un mail. Mais bon, après, il y a eu pas mal d'événements, donc je vais peut-être le rappeler, pour que les fausses listes se déclarent, qu'il y ait une personne qui représente les fausses listes. Et en fait, normalement, ça permet aux listeux de savoir le nombre de barnums que tu peux avoir. Nous, l'année dernière, on n'avait pas cette information à temps, mais on a fait au pif et ça a bien marché. Et là, c'est là que, une fois que chaque fausse liste sera déclarée, tu pourras poser des questions à chacun pour avoir une meilleure approximation. Ok, super. Donc même avec le confinement, ils se déclarent. Enfin, ils disent. En vrai, on comprend que le BD, il en a besoin pour pouvoir savoir le nombre de places. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une place souvent. Donc, on a plutôt intérêt à se déclarer et à te dire, Ok. ouais, on va être 15, quoi. Ok. Merci. Une très bonne question, mais je me posais la même question du coup. Ouais, c'est parfait. Donc on devra se déclarer quand même en tant que faux listeux si jamais on veut faire avoir notre place pour le Way. Ok, super. En vrai, ça arrange tout le monde. En plus, on donne rien, pas le thème, juste une personne.
C'est plus pour qu'on puisse s'organiser tous ensemble, quoi. Après, même le thème, au final, j'espère qu'on pourra au moins faire qu'on pourra aussi faire les mails de campagne. Ah ouais. Ça pourrait être sympathique quand même de s'éclater. Je pense que les ébéistes ils passeront pas à côté de ça, ils trouveront toujours un moyen de les faire ces mails, non? Oui, c'est sûr qu'on trouvera un moyen de les faire, même si. Parce que, tu vois, moi je trouve que là, avec la galère que c'est, je me vois mal inonder le service informatique pour demander qu'ils nous fassent des mails. Bon, après, c'est dans un mois, Ouais. peut-être que dans un mois ce sera un peu plus calme. Mais sinon, je pense que moi je serais capable de prendre mon adresse mail juste pour faire des mails, hein. Ça me fera rire. Je passerai pas à côté, j'imagine. Et je pense que personne ne passera à côté. J'espère qu'on aura quand même une belle campagne de mails et qu'on aura une belle campagne même si on est confiné. Les listeux, même si ceux qui sont passés tout à l'heure ont l'air d'être des trolls, mais les vrais listeux, je pense qu'avec leur page, ont prévu de faire quelque chose de bien. Bah, les listeux, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Oui, Ça peut je dire. pense aussi. Bah voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, tout le monde? Peut-être des questions pour le B2E, pour la présidente qui est là quand même? Moi, si vous voulez, je peux vous parler de l'asso Flying Boat aussi, Ah ouais, bah oui, bah dont allez. je faisais partie. Flying Boat, oui, on en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est Flying Boat? En gros, Flying Boat, en fait, de base, c'était l'association voile de l'école. Bon, peut-être qu'on s'entraîne pas forcément pour la voile, mais le but du jeu, c'était à la base de participer à la CCE. Donc, c'est la course croisière et deck, qui se trouve sur la côte atlantique. Et donc, la course croisière et deck, il y a un trophée terre, un trophée mer et un trophée sable. Et du coup, c'est un grand rassemblement étudiant où, autour de la voile principalement, mais il y a aussi des activités pour ceux qui ont le mal de mer, par exemple. Et sauf que nous, la CCE, ça tombait pendant les quiz. Donc, on a cherché notre solution et on est tombé sur la speedophine. Et en fait, la speedophine, donc c'est un peu le même principe, mais il n'y a que mer et terre. Et sauf qu'en fait, pour la speedophine, on est obligé d'avoir un bateau pour pouvoir participer, même si on fait on est obligé d'avoir un bateau pour faire une équipe terre. Mhm. Et en fait, nous, à la base, on n'avait pas prévu de le faire parce qu'avoir un bateau, c'est énormément de dépenses. Ouais, tu m'étonnes. Parce que le bateau, ça nous coûtait 3500 € pour la semaine, Ouais. sans compter l'essence, parce que même si c'est un voilier, il y a toujours un peu d'essence pour le minimum, on va dire. Mais du coup, voilà, notre objet. Enfin, du coup, on a monté une équipe voile et une équipe terre. On a eu un peu des galères, donc on allait s'associer avec des gars de l'Esti, justement, qu'on a rencontrés en soirée. Donc c'est là aussi où être BDE, ça aide bien. Ouais. Et donc voilà, c'était vraiment organiser une semaine sportive. Et en fait, à la différence de Trips où tu organises pour les autres, Flying Boat, c'est vraiment t'organises juste toi. pour la petite équipe. Ouais, ouais. Voilà, t'organises juste pour toi, mais du coup, t'es grave déter à faire plein de ventes parce que ça coûte super cher d'avoir le bateau. Mhm. Et donc voilà. Mais ça avait l'air d'être un bon projet. On n'est pas parti cette année, l'année dernière non plus, ils sont pas partis. Donc ça date d'il y a 2 ans que la dernière fois Flying Boat est parti quelque part, mais bon. On reprendra sûrement l'année prochaine. Ok. Ouais, du coup, c'est vous qui allez refaire l'année prochaine ou... On verra. Enfin, ça dépend déjà s'il y a des gens motivés. Mais après, c'est vrai que là, on s'est dit... c'est Pauline, la présidente, et en fait, elle a fait toutes les démarches, elle connaît tout par cœur. Laetitia, elle s'est vachement penchée sur les subventions qu'on a... En fait, c'était trop tard pour avoir des subventions de l'aglo. Mais du coup, vu qu'on connaît déjà tout par cœur, le plus simple, ça serait que nous, on reprenne l'association, mais évidemment, c'est ouvert. On pense que ça sera ouvert aux autres, parce que sinon, on sera sûrement pas assez nombreux pour pouvoir faire et une équipe terre et une équipe mer. Mais surtout, vous aviez déjà quasiment le budget, non? Voilà. Le budget, on l'avait parce que chacun de notre poche, on allait mettre 500 €, quoi. Mais en même temps, c'est le prix pour aller, pour s'inscrire, parce que aussi les trophées, ils sont payants. Et par exemple, le trophée terre, moi, si je le faisais, c'était 130 €. Après, forcément, je paye une partie du bateau parce que sinon, 3500 € à 6, c'est pas possible. Et puis, il y a le logement, la bouffe et tout, mais ça, c'est plus côté vacances. Donc, oui, c'est un peu comme partir au ski, ça coûte presque aussi cher. Mais... Ouais, c'est un budget, quoi. Ouais, voilà. Mais sinon, une toute dernière question, excuse-moi, mais en fait, vous faites du coup une course de bateau, mais vous savez pas. Enfin,
comment vous vous débrouillez pour conduire le bateau du coup? Enfin, est-ce que... C'est une bonne question. En fait, nous, on prend un skipper en fait. Donc nous, on pensait que le skipper était compris avec la location du bateau, c'était ce qu'on avait compris. En fait, pas du tout. Et du coup, à 3 semaines de la ski dauphine, qui devait être cette semaine-là, enfin la semaine aujourd'hui, et ben on s'est retrouvés à chercher partout un skipper et finalement, par connaissance de connaissance, tu trouves forcément un jeune qui est skipper et du coup, voilà, c'est grâce à lui qu'on allait participer, pouvoir conduire le bateau, mais après gagner, c'était pas forcément notre objectif, quoi. Comme à Genre, la il vous campus. il vous dit à peu près quoi faire et après vous improvisez. Genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un jour d'entraînement, c'est un jour pour tout donner, un jour où tu dois prendre toutes les bases. Ah, ok. Ok, donc personne d'autre, pas d'autres questions? BDE, Flying Boat, allez-y, n'hésitez pas. On va dire que non. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour des associations de l'école. Je pensais aussi au journal. Je sais pas si vous savez, mais à l'EBI, généralement, il y a une association, c'est le journal. Et cette année, c'est dommage, j'avais l'impression que ça allait reprendre. C'était... Parce qu'il avait été présenté à l'audit des assos en plus. Ouais, Ouais. il y avait une superbe idée parce que c'était censé être en ligne. Et donc du coup ça permettait de refaire revivre un peu le journal sans le budget qui était assez conséquent quand c'était en version papier. Donc là en version en ligne ça aurait pu être sympa. Alors là il n'y a pas eu. Il y a peut-être une raison pour que ça se fasse pas. J'ai pas pensé à envoyer un message à Anaïs d'ailleurs pour qu'elle vienne nous en parler parce qu'elle est présidente du Bacchus en plus. Ouais, et c'est Emma, du coup, sa coloc, qui est présidente du journal. Ah ok. Donc, moi, j'essaie de leur poser des petites questions de temps à autre, mais en fait, ils avaient eu des galères au début de l'année. Après, t'as eu des galères pour avoir l'adresse mail. Après, je sais pas trop comment ça s'est enchaîné, mais au final, c'était un peu complexe à aboutir à quelque chose, quoi. Parce que Donc, je pense que, ouais, ça serait bien que ça reprenne, quoi. Ah ouais, c'était super sympa le journal. C'était il y a 2 ans, la version imprimée était sympa. Mais du coup, moi je donne mon avis pour le journal l'année prochaine. Peut-être reprendre le format qu'on fait actuellement là, les podcasts. Ça peut vraiment s'appliquer pour un journal si vous voulez faire des infos, si vous voulez faire les potins, les trucs comme ça. Vous pouvez inviter des gens, voire même des professeurs ou des personnes de l'administration. Le podcast, je pense que ça peut être une très bonne solution pour reprendre le journal l'année prochaine. En plus, c'est Ouais. plus écologique, donc parfait. Ouais, pas de papier, juste. En plus, ça prend pas longtemps. Si vous voulez savoir, moi j'enregistre. Là, on a commencé à enregistrer à 18h30. Là, ça va se finir, il va être 20h30. Et généralement, je prends 1 heure, 2 heures du coup pour faire le montage. Et dès le lendemain, il y a déjà un épisode. Donc ça prend juste du temps, quoi. Mais ça prend pas d'argent, c'est des logiciels, bon soit j'ai craqué, c'est pas bien, mais sinon le Discord c'est gratos. Voilà, si jamais quelqu'un du journal nous entend pour l'année prochaine, voilà, ça peut être une idée pour qu'on revoie le journal enfin à l'EBI. Ouais, surtout comme Et ça, les podcasts, je trouve que c'est hyper intéressant à écouter. Ouais, en tout plus un tu peu peux tout, faire autre chose à côté, Ouais. tu te mets ça dans les oreilles, tu fais ta vaisselle, tu fais ton TP de microbes ou quoi, c'est bien, c'est plutôt pratique. Ouais, Et je pense, si les personnes qui sont déter pour reprendre le journal l'année prochaine, ils peuvent se regrouper assez vite parce que moi j'adorais les potins après le Way. Ils sont trop marrants ceux-là. Ah Donc, ouais, les potins du Whey, c'est vraiment la crème quoi. La crème de la crème. Donc, ouais, donc si jamais, voilà, j'ai posé ça là pour le retour du journal. Voilà, bah du coup, pas d'autres choses à ajouter, les amis? peut-être on moi, peut présenter les assos qui sont pas là avec nous aujourd'hui. Oui, vas-y, Clara. Je sais pas, là je pense à Newbie. Donc, Oui. donc Newbie c'était une association de jeux. Donc, Mhm. moi personnellement j'ai jamais eu le temps de participer à leurs escape games et tout, mais ça doit être super sympa. Ouais. Après, il y a le gala, vous en avez bien parlé dans le premier épisode. Oui, c'est vrai. Il y a Enactus, du coup là avec ils ont repris l'idée Good Ice et je crois que
ils sont bien impliqués dedans, donc ça fait plaisir de voir les projets de l'EBI continuer, parce que c'était un projet de P26 du MEDEF. Oui, en plus, Après, en plus, si j'ai quelque chose à rajouter, pour le MEDEF, votre projet, même s'il arrive pas premier, hein, ça veut pas dire que c'est un mauvais projet, parce que la preuve en est pour Good Ice, qui était arrivé avant-dernier, et c'est l'un des projets qui a continué et qui persiste toujours. Donc voilà, faut pas, même si on finit dans le bas du classement au MEDEF, c'est pas ça qui compte, c'est la motivation et c'est ce qui suit après. Ouais. Après, dans les autres associations, il y avait... Bon, ça fait un bout de temps du coup qu'il n'y a plus, mais il y avait Movimiento pour la danse. Mhm. Bon, après, donc, là, il y a les pom-poms, ça, c'est pas exactement de la danse, mais bon, on retrouve quand même ce petit côté où on bouge, quoi, Ouais, on ouais, va dire. en plus ils avaient gagné l'année dernière, donc faut continuer sur cette lancée. Là, ils étaient bien partis en plus cette année aussi. Ouais, on m'avait raconté les pyramides que les pom-poms faisaient cette année, ça avait l'air Ouais, j'avais vu d'être des un trucs, délire. c'était assez impressionnant. 3 Ouais, étages, c'est je sais pas quoi là. acrobatique, ouais. Ouais, je crois qu'il y avait un truc à 3 étages, c'était la première fois qu'ils voulaient faire ça, c'était assez impressionnant. Après, il y a l'asso, je sais plus le nom, mais c'est en 4e ou 5e année où on se rapproche des entreprises. Est-ce que vous EBI voyez ce que je EBI veux dire? Tech, Tech, EBI Tech. Ouais. Ouais. Alors ça aussi, EBI Tech, ça n'a pas repris cette année. Peut-être voir l'année prochaine, mais oui, c'est une association qui permet de faire des contrats pro pour. En fait, c'est une entreprise junior. Même si apparemment on n'a pas le droit de dire ça parce que c'est sous droit d'auteur, donc on peut se faire attaquer en justice. Mais dans l'idée, c'est une entreprise junior. Et vous faites des contrats pro pour des vraies entreprises du style L'Oréal. Le gros contrat là, c'est L'Oréal, mais tu as d'autres entreprises qui contactent cette association pour faire ça. Donc c'est rémunéré tout ça. Donc pour le CV, c'est une bonne idée, ouais. EBI Tech à reprendre. Il y avait aussi Cinémaniac, Mhm. Ouais, je sais pas ouais, si vous vous rappelez. C'était une asso qui faisait qui montrait des films, non? ouais, du En coup, gros. c'est un peu le gala qui avait refait ça cette année. Ouais, qui avait c'était une bonne idée. Ouais, qui avait fusionné du coup pour faire des fonds. Ouais, c'est une très bonne idée. Et puis la dernière à laquelle je pense, enfin il y a l'aumônerie, mais j'inclus pas forcément ça dans les associations que de l'EBI parce que je crois que c'était avec plusieurs écoles. Mhm. Mais je pensais aussi à PQPM. Oui. Ça, où on aide, c'est une asso qui aide du coup les lycéens, d'après ce que j'ai compris. Ouais, donc renseignez-vous, mais de toute façon, à la rentrée, il y aura comme d'habitude l'audit des associations. Là, c'est vraiment ce que vous venez d'écouter là aujourd'hui, c'est vraiment une infime partie de la vie associative de l'EBI. Il y en aura pour tous les goûts. Et même si vous avez des idées, s'il y a une association qui vous manque, en vrai, n'hésitez pas à essayer de vous lancer pour lancer l'association. Vous serez jamais tout seul à avoir cette idée. C'est juste que les autres n'auront peut-être pas le courage ou des trucs comme ça. Si vous avez une idée, lancez-vous et des gens viendront avec vous et ça fera une nouvelle association qui plaira à tout le monde à l'école. Là, ça me fait penser que j'ai oublié le BDA, mais en première année, ils faisaient des sortes de fresques avec des bombes, c'était super stylé. Mhm. Ouais, le bureau des arts. Des arts. bureau des arts, Ils voilà. faisaient des visites au musée aussi. Ouais, Des c'est sorties ça. Ouais. sur Paris. Ouais, bureau des arts, en plus c'est quelque chose qui rassemble pas mal de monde parce que soit la musique, du coup il y a eu Vibes, c'était une superbe idée avec Vibes, mais alors le BDA ça existait avant, faudrait le reprendre parce qu'il y a beaucoup d'artistes à l'école aussi. Ouais, c'est important, ouais. Mhm. De faire Les valoir ateliers un peu bracelets, il y plus avait le- plein de trucs. Bah du coup je vous remercie à tous d'être venus. Merci d'avoir participé, d'avoir présenté votre assos. Ça permet aux nouveaux de se motiver, de s'inscrire et ça permet aux personnes qui connaissaient pas de connaître et peut-être l'année prochaine de s'inscrire aussi. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste Merci passer à toi. un message, Alex, du coup, Ouais, pour ouais. Justement les associations, dire à tous les premières ou deuxième années qui hésitent à faire des associations que au final c'est ça qui fait vivre le BI, donc c'est vraiment important et même si vous regrettez au départ, vous allez forcément vous éclater dedans. Après, par exemple, pour les gens qui hésitent à lister ou des choses comme ça, c'est sûr, ça prend beaucoup de temps
Donc des fois, ça peut faire peur par rapport au travail ou des choses comme ça. Donc je dis pas forcément de faire comme Gauthier, de faire 3 associations en même temps, mais enfin c'est quand même faisable. Et même je trouve que parfois ça aide à s'organiser et des fois on est plus efficace au travail en ayant une asso à côté. Et que au final, même si ça fait peur, etc., il y a toujours des équipes de fous. On rencontre des gens dans chaque association qu'on fait. Et même, je pense qu'on peut tous dire là sur cette conversation que on apprend autant que dans les cours, voire plus, parce qu'on apprend à gérer des équipes, à gérer des budgets, à avoir des deadlines, etc. Donc c'est super formateur en plus d'être fun. Donc franchement, c'est tout bénef, quoi. C'est vrai. Ouais, t'as bien raison. Ouais. C'est vrai, il a tout Mais- résumé Thibaut. Vraiment, faites des associations, c'est ce qui fait vivre l'école, c'est ce qui met l'ambiance, c'est ce qui permet de décompresser du boulot parce que bon, le BI n'empêche, ça reste du boulot un peu. Surtout les premières et les deuxièmes années, ils pourront confirmer. Et oui, si vous avez des trucs que vous aimez, ou même, ouais, si juste vous aimez. Moi par exemple, je fais du basket. Je suis nul au basket, hein, mais j'aime ça. Voilà, je vais tous les mercredis. Au gymnase avec le BTS, le BDS. Au 3B, ouais. Voilà, ouais, voilà, on commence l'échauffement au 3B, mais après on va au gymnase faire du basket. Je suis nul, je fais n'importe quoi, mais au moins ça m'éclate, ça me fait passer le temps, c'est sympa, voilà. Donc n'hésitez pas, vraiment les associations, c'est ce qu'il y a de plus important à l'école après les études. Mais t'es pas nul, hein. On avait un très bon groupe de basket, à son niveau. Mais franchement, on avait une bonne ambiance et même, tu vois, faut pas hésiter, même je reviens sur le BD, je reviens sur ce que tu dis. Les gens, ils peuvent se dire, ouais, je connais pas le sport, tout ça, mais on avait vraiment un bon groupe, une bonne ambiance. Et il y avait pas, franchement, je trouve, de plus nul que d'autres. Tout le monde se débrouillait très bien. Ouais, bon, Même toi, Alex. Baptiste, il dit ça pour être gentil, hein, mais non, vraiment, si vous pensez que vous avez pas le niveau, vous en foutez, hein. Que ce soit pour le surtout, foot, ouais. pour le basket, Vraiment pour une le bonne hand, pour n'importe quoi, vous vous en foutez. Si ça vous amuse, c'est le principal, vous le faites. Vous vous en foutez de votre talent. Pareil pour Vibes, hein. Du coup, c'est ce qu'il nous disait, hein, pour Vibes. Vous savez pas faire d'un instrument, mais vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas, pareil, vous le faites. Exactement. Voilà. Moi, je voulais. Est-ce que je peux poser une petite question, même si c'est par rapport aux listes à Thibaut? C'est pas de problème. Oui. C'est parce que il y a des deuxièmes années, ils veulent pas le lister parce qu'ils veulent partir à l'étranger. Et toi, t'es parti à l'étranger et t'as listé. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est ça. En vrai, moi, je leur conseillerais de lister. Enfin, bien sûr, mon expérience, moi, je l'ai super bien vécu, donc je leur conseillerais vraiment de lister. Je pense que le BDE Rescue était justement un bon exemple parce que sur 25, on était 10 à vouloir partir, à être partis en expat après la campagne. Et certes, il y a le fait que on n'est pas là si le BDE est élu, etc. Donc ça fait quand même un peu mal d'avoir listé pendant un an, de s'être démené, etc. Mais après, il faut se dire que l'étranger, c'est quand même une expérience unique. Et donc, du coup, je trouve qu'on liste et on parle à l'étranger, ça permet de faire les deux trucs super. En fait, ça te permet de créer plein de trucs, de justement t'investir dans la vie de l'école, de lancer le BDE. Et après, même si toi, t'es pas là, tu peux les aider à distance. Je sais que nous, on les avait aidés dans des petits teasers où il y avait, tu peux donner tes idées, etc. Et pour moi, le fait de vouloir partir à l'étranger, après, je peux comprendre que c'est un stress parce que du coup, tu veux avoir absolument des bonnes notes pour vouloir partir. Mais c'est quand même une expérience unique, donc je pense pas que ça devrait être un frein pour ceux qui veulent lister et partir à l'étranger, quoi. Ouais, et surtout que c'est pas partir à l'étranger n'arrête pas la vie du B2 parce que quand on est à l'étranger, tu peux continuer à aider ton B2 en organisant, en essayant d'organiser par exemple être dans le pôle projet, organiser les voyages, ce genre d'événements, tout ça, et donner des idées, tout ça. Non, vraiment partir à l'étranger, ça n'empêche pas d'être B2. Moi, ça me fait penser à une petite pub du coup pour Travel UBI. Ça avait répondu On à ta avait- question, du coup, Clara. Parce que j'ai pas entendu pendant un gros moment, donc je sais pas ce que t'as dit. Mais ouais, nous les expats, on les a impliqués entre autres dans Travel UBI pour. D'avoir un souci pour de essayer- micro. je sais pas. Et du coup, ouais, pour montrer à tout le monde ce que c'est de vivre à l'étranger, quoi. Et du coup, les expats chez nous, ils avaient entre autres ce rôle-là. Oui, c'est nouveau ça aussi cette année là, l'association pour les expats. Ah bah oui. Du coup, c'était Travel OBI, c'est ça? Non, Travel UBI, c'était fait par le BDE. Ah ok. Et à côté, il y avait BD Expat. Oui, c'est ça, BD Expat, oui. Et BD Expat, eux, ils s'occupaient d'accueillir les étrangers qui viennent
qui viennent à l'EBI pour les intégrer, d'expat, ils voulaient faire des sorties au Louvre, Versailles et tout. Ouais, non, ça c'est bien aussi parce que on n'y pense pas suffisamment, mais il y a aussi des expats qui viennent à l'EBI et il faut montrer un peu ce que c'est la vie à la française et on n'est pas que des sauvages comme on peut le voir en passif, on est aussi des gens civilisés et qu'on sait s'intégrer et qu'on sait créer des liens avec les autres cultures. Bah voilà, merci à tous, merci beaucoup d'être venus. Merci à toi. Merci. Ouais, merci. Merci à toi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et en espérant se revoir sur un autre épisode peut-être. Voilà. Avec plaisir. Non. Ça marche. Voilà, merci à tous On se d'avoir reverra en écouté. septembre. Ouais, on se reverra en septembre en espérant qu'on soit déconfinés d'ici là. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça. Voilà. Salut tout le monde. Voilà. Tchuss. Salut, au revoir. Salut. Ciao. Salut. 'Cause I'd rather be alone. But you fermented in my bones. Oh, the habits of my heart, I can't say no. It's ripping me apart. You get too close, you make it hard to let you go.